De la plus petite goutte de pluie jusqu'à la plus longue rivière, notre pays est traversé sans cesse et de part en part par l'eau. Qu'elle tombe du ciel ou qu'elle ressurgisse de la terre, de la plus petite mare au plus grand fleuve, l'eau est partout autour de nous. Elle sculpte les paysages et crée des habitats indispensables à la vie. À côté de l'eau, sur l'eau, et bien sûr, dans l'eau. La vie est partout, pour qui sait la chercher, même quand elle semble venue d'ailleurs. Dès qu'il y a de l'eau, il y a quelques végétaux, quelques poissons, il y a de la vie et il y a de l'aventure. C'est ce qu'on va vous montrer dans cet épisode du Jardin Extraordinaire. Bienvenue pour commencer dans les sources de la Semois qui partent de ce petit bassin pratiquement au cœur d'Arlon. Et puis c'est d'ici que va partir une de nos plus belles rivières, 200 km à serpenter dans le paysage en Belgique et puis en France avant de rejoindre la Meuse. Et vous allez voir que le long de ce très très beau cours d'eau et de tous les autres qui traversent notre région, eh bien, tant qu'il y a de l'eau, il y a de la vie, il y a de la beauté, il y a de l'aventure. C'est ce qu'on va vous montrer. C'est parti. Quelques kilomètres plus loin, la Semois a déjà bien grandi. Autour du château d'Herbemont, elle serpente entre les collines et collecte les eaux de tous les ruisseaux qui la rejoignent. Parfois, pour mieux découvrir le fil de l'eau et l'histoire d'une rivière, mieux vaut prendre un peu de hauteur. C'est ce que compte me montrer Damien, qui m'attend dans les airs et sur la berge. Salut Damien. Bonjour Tanguy. Je vois que t'es en l'air avec ton jouet. Regardez, moi je suis au fil de l'eau. À deux, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Grimpe. Pas mal ça, hein. Et donc c'est quoi le plaisir d'avoir ton drone en l'air et de photographier les... Ça donne vraiment une autre perspective sur le paysage. Ouais. Pourquoi cette rivière-là en particulier? T'es du coin au départ? C'est celle-là que je connais le mieux déjà. Ouais. Et voilà, je la trouve apaisante, charmante. Ouais. Notre Ardenne est vraiment magnifique. Et donc tu vois un peu la Semois comme un oiseau, quoi. Voilà, exactement. Sympa, évidemment. Bien sûr. Et puis à un moment, tu as tout fait, non? Qu'est-ce qui change? Pourquoi tu remets le couvert et tu... Parce que chaque saison a sa beauté. Ouais, l'automne, comme tu le sais, vraiment avec des couleurs beaucoup plus chaudes. Quand vous avez la vue sur Fraon, là, la brume est souvent très présente. Ça donne un peu de mystère, comme ça, c'est sympathique. C'est clair. C'est quoi l'impulsion qui t'a donné un jour l'idée de mettre un engin comme ça en l'air? Il y a 4 ans d'ici, j'ai eu l'envie d'acheter un drone. Ouais. J'ai passé une formation et puis voilà, je me suis dit pourquoi pas parcourir notre belle Ardenne et lui donner d'autres perspectives que de la photo ou vidéo seule. Je veux dire, toi, tu ressors de là comme une expérience où tu te dis, bah tiens, je suis plus détendu que quand j'ai commencé, ou bien tu... Oui, plus détendu et surtout ravi aussi de rentrer et voir un peu ce qui a été filmé. Ah, regarde, ça commence avec casse-gueule, là. Je vais te déposer sur le bord. Il y a un bout rapide. Hein. Je vais continuer. Bon, bah merci pour le changement de perspective, en tout cas. De rien, avec plaisir. Appontage. Maintenant. Génial. Bon, merci à Damien. De rien. Et bon atterrissage. Merci. Au fil de l'eau, vous êtes nombreux à filmer et photographier les secrets de nos rivières et des animaux qui y vivent. Didier a capté le balai d'une famille de cygnes dans le brouillard. Pendant que Régis, lui, a suivi canard colvert et héron cendré sous la neige. Chez Isabelle, à Rance,
le piège caméra a enregistré un chevreuil venu boire délicatement au ruisseau. Alors que Christian, à Francorchamps, a pris tout le temps de suivre une nichée de bernaches aussi invasive que charmante. Et Pascal, à Ougré, a filmé les premières sorties des jeunes cincle plongeurs. Dérivant au fil de l'eau, me voici arrivé près de Sclin. Je me décide à quitter mon kayak pour commencer par le plus petit point d'eau du coin. Pascal m'a donné rendez-vous dans son jardin. Toc toc. Oui. C'est là que t'es. Tu vas bien, ouais, toi? Écoute, ça va. on m'a renseigné que t'avais un point d'eau petit mais extraordinaire. Oui, petit. Bah t'as 2 mètres carrés quoi. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Il m'a fallu déjà pas mal de choses pour pouvoir le construire déjà. Donc petit, ça a l'air en taille, mais en dessous il y a beaucoup. Hein. Donc un jour tu t'es dit je vais mettre un point d'eau à disposition de la faune qui est autour. C'est ta faute, j'ai vu une émission et j'ai vu des gens qui avaient construit une drink station. Et je me dis bah, pourquoi pas, essayons. Et puis la surprise, voir un petit peu ce qui allait venir, c'est devenu mon petit jardin extraordinaire. Je pense que j'ai eu à peu près plus d'une vingtaine d'oiseaux d'espèces différentes qui viennent boire, qui viennent prendre leur bain, qui viennent manger. Et il n'y a pas que les oiseaux, parce qu'au départ, j'ai vu passer 1 ou 2 écureuils dans les arbres. Je dis, ah, peut-être que. Et puis les écureuils sont venus boire. J'ai pu prendre des photos de l'écureuil, par exemple, en train de boire. C'est magique. Quoi. Ah, génial, mais quand tu dis 1 ou 2 écureuils, il me semble que parfois il y en a même plus, non? Parce que ça revient rarement tout seul. Mais en fait, j'ai 2 familles différentes, un plus clair et un foncé. D'accord. Et il y a 2 ans, j'ai vu toute la famille débarquer, donc j'avais 5-6 écureuils courir dans tous les sens. J'étais perdu, je ne savais plus où donner de la tête. C'était magique, c'était magique. Ouais. Tu as cette petite forêt juste à côté, mais tu as une vingtaine d'espèces d'oiseaux, lesquels qui viennent là? Alors, les plus communes sont les mésanges, puis à un moment donné, j'ai vu arriver le gros bec, j'ai des geais, les merles. J'ai vu un couple de fauvettes à dette noire. C'est extraordinaire, quoi. Enfin, faire des milliers de kilomètres pour venir se poser sur ma drink, se reposer, boire, manger. Et elles restent 15 jours, 3 semaines, puis elles repartent. Et puis tous les ans, elles reviennent. Donc voilà, c'est magique. Hallucinant. Donc t'es devenu une station de ravitaillement, en fait. Voilà, si je peux aider, je suis là. Donc oui, non, tout à fait. T'es sur leur carte mentale, en fait. Elles savent que là, elles peuvent trouver à manger autour et à boire chez Pascal. Ouais, je pensais pas avoir autant d'espèces différentes ici. Ouais. C'est dingue. Ouais, et puis il y a ce que tu vois quand tu te mets dans l'affût, et puis il y a tout ce que tu vois pas. J'ai vu que tu avais la caméra trappe, donc il y a tout ce que tu vois pas qu'elle enregistre. Et alors là, on a des grosses surprises. J'ai un renard qui est monté sur la drink pour boire. J'ai eu pendant 1 mois et demi, j'ai eu un raton laveur. Et il se promenait dans l'eau, hein, c'est hallucinant. J'ai des fouines qui viennent, et alors dernièrement, j'ai une chouette hulotte qui est venue se poser, enfin attraper, parce que bon, les drinks, ça attire aussi des rats, malheureusement. Et donc là, la chouette hulotte est venue choper un rat. Et donc, bon, la caméra, il faut le temps qu'elle se déclenche, mais j'ai la preuve que, voilà, ils viennent se poser la nuit. C'est dingue. J'ai même eu un sanglier qui est venu, quoi. Donc, c'est fantastique. C'est la magie du matin quand je vais rechercher mes petites cartes sur la cam trap. Et puis, waouh. C'est génial. C'est génial, quoi. En plus, ce qui est génial avec l'eau, c'est le reflet. Ouais, et donc, quand on aime bien les photos, eh bien, on voit le reflet de l'oiseau, de l'écureuil qui est en train de boire, etc. Et ça donne... C'est génial, quoi. Je te laisse à l'affût. Ben, merci pour ta visite. Ouais, puis merci pour la petite plongée dans ce mini point d'eau. Mais ça prouve quand même qu'avec un tout petit point d'eau, tu peux faire des miracles. Ça, c'est clair. Ouais, on aura profité du spectacle et de tes images. Merci, hein, Pascal. Merci à toi. À bientôt. Hein. Merci. Partout dans notre jardin extraordinaire, chacune et chacun se rend bien compte que dès qu'il y a de l'eau, il y a des oiseaux. Chez Karine à Votem, en région liégeoise, les moineaux s'en donnent à cœur joie à l'heure du bain. Même habitude, mais plus gros animaux, chez Phil, à Bavay, dans le nord de la France. À Auen, en province de Luxembourg, c'est l'écureuil qui vient faire son show, surtout quand ses noix tombent à l'eau. Chez Sylvie, à la Hulpe, dans le Brabant wallon, les jets prennent bien le temps de se rincer et de se faire sécher juste devant la caméra. Alors que chez Philippe, les oiseaux qui viennent au bain ne sont jamais bien grands. Au contraire, chez Bernard, à Accourt, une buse variable a réussi sa chasse et vient déguster son mulot à côté du restaurant de graines.
Décidément, déambuler au fil de l'eau nous guide toujours vers d'étonnants spectacles. À nouveau, je quitte mon kayak pour monter cette fois sur les hauteurs de Modave, à la rencontre de Geoffrey et de son point d'eau tout rond, qu'il observe longuement et dans lequel il plonge sa caméra à 360 degrés. Geoffrey. Bonjour Tanguy. Ça va? Ça va. T'as la pêche au canard? La pêche au canard, oui, si tu veux. Parce que c'est un tout petit plan d'eau, alors il y a quoi là-dedans? Alors il y a des têtards de grenouilles, de crapauds. Et là pour l'instant, il y a pas mal d'œufs de tritons. Ah oui, je vois que ça gigote dans tous les sens, quoi. Ouais. Donc t'as un tout petit point d'eau et tout à coup, paf, t'as la vie, quoi. Beaucoup de vie. Ouais. Énormément. Mais d'où elle sort? Des bois. Ah ouais? Oui, elle sort des bois. Mais alors ce qui est incroyable, là, on est en pleine journée, on ne voit rien. Mais la nuit... La nuit, c'est le point de rendez-vous. Ah oui, terrible. C'est quoi le plaisir particulier de faire un point d'eau? La vie que ça attire, j'avais un tout petit point d'eau à Liège, au centre-ville. Et j'avais 2-3 tritons dedans. Pas de grenouilles, mais beaucoup de crapauds. Ouais. Et voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée ici. J'ai décidé d'avoir un plan d'eau qui ne plongeait pas. Ouais. Tout est assez plat dans ce plan d'eau-ci et à mon avis, c'est ça qui apporte beaucoup de vie. Il y a un accès facile pour tout ce qui est batracien. Ok. Alors le soir, tu viens, tu fais le tour pour le moment, tu vois tout ce qui bouge. Oui, c'était il y a 2 semaines. Le soir, il y avait beaucoup de couples qui se formaient, beaucoup de bruit. Ce que j'observais, c'est les accouplements, les bagarres. Oui, beaucoup d'observations. C'est très agréable le soir. Et pourquoi en faire des images en particulier? Tu pourrais juste prendre le plaisir de les regarder? Le plaisir de les regarder, parce que moi, je ne vais pas dans l'eau, oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, ça te permet effectivement d'aller voir un peu plus près avec ça. Oui. Voilà, là, on va voir les œufs de triton qui sont agglutinés sur une racine de nénuphar. Excellent. À quoi tu vois que c'est des œufs de triton? Parce qu'ils sont en ligne et surtout parce qu'ils sont mis sur des plantes, ils sont accrochés à des plantes. Donc on apprend quoi en plus avec une mare, c'est une école. Oui, beaucoup, on apprend beaucoup. On apprend aussi la patience. Ta mare, elle va être remplie à un moment de petites grenouilles. Elles se font discrètes, les petites grenouilles. Après leur métamorphose complète, je n'en vois pas beaucoup. Disparues, quoi. Elles disparaissent dans la forêt, dans la pelouse, elles se cachent. Bon, fameux spectacle en tout cas. Merci. Tu continues d'en faire des images? Je vais continuer à en faire des images, oui. Tu m'envoies une carte postale? Avec plaisir. Comme ça, je verrai à quoi ça ressemble, un petit point d'eau qui évolue. Bon, merci beaucoup. Hein. Salut, Geoffrey. Plaisir, Tanguy. À bientôt. Ouais. Bonne pêche. Merci. C'est que tu t'y remets vraiment, en fait. Oui. T'en as vraiment jamais marre? Jamais. Jamais. Et c'est reparti, au fil de l'eau. Tout en recevant des nouvelles de vos jardins extraordinaires aux 4 coins de la région. À Tourine-la-Grosse, chez Pierre, les demoiselles de la mare ont trouvé le support parfait pour s'adonner à leur occupation favorite du printemps. À Awen, après avoir passé des années sous l'eau, une libellule change de peau et se transforme pour découvrir les joies du vol. Chez Véronique, du côté de Couvin, le fond du jardin est bien animé. Grenouilles et crapauds s'y comptent par centaines. Le résultat de ces rassemblements ne se fait pas attendre. Quelques semaines plus tard, chez François, à Liège, on compte les têtards par milliers. Cette histoire de crapauds et de grenouilles recommence sans cesse tout au long du printemps. Chez Alison, à Manage, tous et toutes se dirigent vers la mare. Au fil de l'eau, j'ai une nouvelle fois abandonné mon canoë pour me diriger vers un grand étang, au bord duquel je vais m'incruster entre 2 passionnés. Salut Evelyne. Salut Tanguy. Salut Guy. Bonjour Tanguy. Ah, j'adore tenir la chandelle. Non mais regarde, j'arrive au bon moment. Oui. Ouais, ils arrivent. C'est pour ça que je venais. Oui, ça va. C'est génial. Quoi on parle là? J'ai nu des grès pupés. Ah, des graines. Ceux-là qui nichent toujours sur le bout de l'arbre, là, il faut leur nid flottant. Malheureusement, de temps en temps, il y a des tortues, quand il fait beau, qui grimpent dessus. Ouais, je vois. Ouais, c'est ça le souci. Alors nous, on fait un petit chemin au fil de l'eau
Et on suit des rivières ou des fleuves ou des mares. Et chez vous, c'est quoi comme genre de pièce d'eau? On dirait une espèce de... C'est une gravière. Donc gravière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on... Il sortait du gravier, des pierrailles, des choses comme ça dehors. Et puis alors, elle a été abandonnée. Et du coup, les oiseaux, les poissons, je pense qu'on en a réintroduit des poissons. Et donc abandonnée, mais l'eau a monté. Ah oui, c'est rempli d'eau. Ouais. Et puis, il y a pas mal de grès, puis jusqu'à 3 couples une année. Puis, il y a des castors aussi. Depuis quelques années, on se demande même s'il n'y a pas 2 couples. Donc l'eau attire. Oui, et puis on suit le martin-pêcheur aussi, qui vient nicher ici. C'est une belle région. Et donc, la star des stars, là, pour le moment, c'est les grès pupés. c'est les grès pupés. Oui, on en suit depuis des années. On a fait à peu près tout sur eux, c'est-à-dire la parade, la fabrication des nids, la pôte, l'éclosion des œufs, et puis le nourrissage des jeunes aussi qu'on a suivi. Aussi ça fait une sacrée aventure. Et pourquoi cet oiseau-là en particulier, toi, il t'attire? Parce qu'il me fascine. Je trouve qu'il est magnifique. C'est un oiseau, surtout quand il fait parade, c'est splendide. Ouais, et puis, parce que c'est beau, l'oiseau se dresse, mâles et femelles. Nous, on adore. C'est un rituel. Oui, c'est un peu ça. comme vous, en fait. Oui, C'est un rituel. On a notre rituel tous les deux, oui. Sauf que moi, je n'ai pas les pattes palmées. Et c'est quoi votre rituel? Alors, vous êtes tous les deux maintenant un appareil photo. Oh, Vous oui, faites des depuis photos, des vous années. filmez. Oui, lui, il fait de la photo bien avant moi. Moi, j'en fais depuis 8 ans et c'était mon bon prof. Maintenant, elle est plus spondue que moi. Mais... Bon, je vous suis dans votre parade, alors? Oui. Ouais? Oui, bien sûr. Qui passe devant? Guy, c'est le numéro. Je suis, moi. C'est un des paradis d'Evelyne et Guy. Pendant des heures, ils parcourent ensemble les roselières et fouillent du regard les plans d'eau pour témoigner des beautés d'Hermale sous Argenteau. Partout où il y a de l'eau, vous dégainez vos appareils photo et vos caméras. Et si l'eau est toujours source de vie, chez Martine, à Drogenbos, l'étang est aussi le terrain de chasse favori d'un héron cendré affamé. À Bruxelles, sous l'objectif de Françoise, l'eau est devenue source de conflits entre les hérons du coin qui se volent dans les plumes, prêts à tout pour s'accaparer la meilleure zone de pêche. Et chez Martin, à Comines, les bagarres n'en finissent plus entre les grébupés, prêts à se prendre le bec à la moindre occasion. À Sainte-Marie-sur-Semois, les grandes aigrettes se croisent, en mode western. Et non, elles n'ont froid ni aux yeux, ni aux pattes. Dès qu'il y a un peu d'eau, mon canoë glisse entre les berges. Les petits ruisseaux deviennent vite des grandes rivières qui se jettent dans des fleuves ou alimentent des canaux. Si notre espèce s'est depuis longtemps regroupée le long de l'eau, il reste par endroits un tout petit peu de place pour d'étonnantes histoires naturelles. Ça va, Eva? Oui, ça va, et toi? Oui, qu'est-ce que tu photographies? 12 signes blancs, hein, mais il y avait un signe noir et il l'année passée. Ah ouais? Oui, Au printemps dernier? Ce il y en sont avait ses un noir. copains. Ouais. Oui, il y avait un noir. La première fois dans ma vie, j'ai vu un signe noir. C'est magnifique, c'est quelque chose d'impressionnant en fait. C'est la beauté. Comment il arrive là? En promenant, je faisais la balade au long du canal. En promenant, je vis d'abord 12 signes blancs. Et puis, dans un coup, magnifique signe noir qui arrivait derrière le bateau rouge là-bas. Ok. J'ai dit, je dois photographier absolument parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Hein. Il faisait beau, donc le contraste des noirs sur les signes blancs, c'était quelque chose de saisissant, on peut dire. Moi, je pensais qu'ils vont construire une famille parce qu'il y avait un signe blanc qui s'approchait des signes noirs. Il a fait la cour. Ah ouais. Donc, ils ont gonflé ses ailes. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Ils gonflent les ailes pour faire la cour. Chaque week-end, j'étais là, même à 7h30, je m'installais là, dans le coin. Et j'avais l'impression qu'il me connaît parce qu'il nageait vers moi.
je ne sais pas s'il a voulu dire bonjour, mais il a fait sa toilette matinale ici sur les pierres. Excellent. C'était marrant. Et est-ce que l'eau t'aide en particulier? Est-ce que là, tu viens sur l'eau parce que tu sais que tu vas y voir des choses? J'adore l'eau, en fait, parce que j'adore photographier les oiseaux en mouvement. Hein. Dans l'eau, on voit plus des reflets, des contrastes. C'est chouette. Et toi, tout à coup, tu t'es passionné pour faire des photos et des vidéos d'animaux. Pourquoi? Parce que ça met du temps. On est toujours dans un lieu fermé. Ouais. Chaque week-end, alors je sors, je cherche des oiseaux, des animaux. Ça devient ma passion. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu l'attends, en fait? Alors, je l'attends avec impatience. Ah ouais? J'espère qu'il va revenir. Je compte sur toi. Hein. Bien sûr. Bonne détente. Zen. Merci. De l'eau, des oiseaux. Salut, Eva. Au revoir. Le cygne noir est une espèce originaire d'Australie. Quelques individus échappés de captivité vivent chez nous, notamment donc sur le canal à Anderlecht. Car l'eau attire toute une série d'espèces. Le martin pêcheur ne peut forcément jamais vivre bien loin des poissons dont il se nourrit, comme en témoigne Armando à Charleroi. L'espèce se porte d'ailleurs plutôt bien. À Tournai, Fanny a filmé un canard mandarin sous la neige. Mignon peut-être, mais exotique et échappé de captivité. À Dinan, Pierre a assisté à la parade des 5 plongeurs, toujours prêts à faire une bonne soirée mousse sur les berges empierrées. Décidément, qu'on vive dedans, à côté, ou qu'on ne fasse que la survoler, l'eau sous toutes ses formes semble toujours synonyme d'aventure et de découverte. À Auen, dans la province de Luxembourg, je pars à la rencontre d'un homme tombé amoureux à la folie d'un grand oiseau noir. Salut Jean-Louis. Salut Tanguy. Ça va? Ça va et toi? Ça va? C'est là la mare au trésor? Mare au trésor, oui, c'est un grand mot, mais ouais. C'est une des mares où la cigogne a ses petites habitudes. Mais bon, bien sûr, il ne faut pas venir la fouetter comme ça, parce que bon. J'imagine. Avec patience, une bonne tâche. Patience, tu veux dire une petite vingtaine d'années, quoi. Enfin, à peu près, ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'attends, que tu la suis, que tu la... Oh là, ça fait une petite dizaine d'années. Ah ouais? Tu connais ces bois depuis que t'es gamin, ces forêts, mais pas la cigogne noire. Elle t'avait échappé jusque-là. Oui, voilà, ben, c'est un animal très, très discret. Même la plupart des gens du coin vont passer, un héron. Première fois que tu la vois, tu t'en souviens? Oui, c'est une connaissance qui m'a dit que lui, il la suivait déjà depuis un bout de temps et il m'a dit, tiens, je vais aller te montrer. Et c'est comme ça que j'ai accroché. Oui, tiens, c'est vraiment sympa, c'est vraiment un super oiseau. À partir de là, j'ai commencé à suivre les nids que je connaissais, à pouvoir, avec de moi toujours, pour ne pas avoir trop de problèmes, les filmer dans une cache. Puis j'ai dit, tiens, elle vient pêcher dans quel coin, la suivre un petit peu, ou se mettre dans une vallée comme ici, en live, regarder aux jumelles tout le matin ou le soir, voir un peu ses allers-retours, et voir si, tiens, elle vient se poser là, super, on peut mettre une caméra. Tu l'observes des fois comme ça, ou en mettant un affût, mais il y a aussi des fois où tu laisses une caméra en place. Caméra piège, donc ça c'est bien. Et là, on a des scènes magnifiques parce qu'il n'y a rien qui l'intrigue, parce qu'on va mettre une cache quelque part, on va se dire, tiens, ce truc-là, il n'était pas là avant. Et ici, elle va se poser, elle va pêcher devant la caméra, des plans, du bec, des pattes. Et dans ce coin-ci, ce que j'avais fait aussi, c'est poser une GoPro sur un flotteur avec une batterie externe. Et coup de bol, elle est venue pêcher juste devant la GoPro. Elle pouvait faire ça 10 fois, elle ne viendrait pas. Hein. Elle est passée devant au bon moment, c'est tout. Vu qu'on a repéré un peu de nids, ça, je m'étais arrangé avec, parce qu'ils font du bagage, les jeunes, je m'étais arrangé pour pouvoir monter des caméras GoPro au nid. Un système de poulie que j'avais fait. Et à la nuit noire, je montais la caméra, que je déclenchais. Et là, j'avais des scènes de jeunes ou d'accouplement, oui. Incroyable. Mais, si je te laisse, je te retrouve encore là demain matin. Demain matin, je ne sais pas, parce que je voudrais quand même bien souper aujourd'hui. Accordé. De temps en temps, je vais souper avec mon épouse, donc ça va. Accordé, tu lui remettras le bonjour. Ça va. Bon, on profite, hein, au fil de l'eau, ça a l'air d'être bien. Merci. Ciao. Ciao. Pour la dernière étape de ce voyage au fil de l'eau, il est temps d'y plonger carrément.
Nicolas croise souvent des esturgeons introduits dans les carrières. Philippe, lui, photographie les écrevisses sous tous les angles. Pendant que Didier s'intéresse aux carpes qui viennent l'inspecter de près. Quant à Valentin, il palme délicatement pour tenter de rester à la hauteur d'un brochet d'une belle taille, qui semble chercher quelque chose. Autant d'images qui m'ont persuadé d'accepter l'invitation de Diego et André. Tous deux m'ont donné un étrange rendez-vous à la carrière de Villers-les-Deux-Églises. Entrée. Ah, c'est André, pas entrée. Qu'est-ce que vous faites là, vous? On prend l'eau, on profite. Justement, c'est ce qui m'intéresse, la flotte. C'est quoi le plaisir de se mettre dans une eau qui a l'air à la fois froide et pas très accueillante? C'est un plaisir assez mixte entre la joie de partager un patrimoine industriel passé, puisqu'on est dans une ancienne carrière de fer et de marbre, et puis le plaisir tout simplement de partager l'environnement des poissons. Et c'est ça qu'on kiffe dans l'eau. D'accord, vous êtes en train de me tenter de plonger là. Ben rejoins-nous. Aussitôt dit, aussitôt fait. Me voici à mon tour sous la surface. Dans leur élément, les poissons sont aussi curieux des bipèdes qui passent que l'inverse. Dans le fond de la carrière, un bateau immergé est devenu un récif artificiel qui sert de refuge à des formes de vie inconnues sur la terre ferme. Malgré les développements technologiques, une promenade sous-marine ne dure jamais plus que quelques minutes. Bon, ça va, elle était bonne? Super bonne. Ouais. D'où ça vient le plaisir d'aller se foutre dans l'eau, qui a l'air a priori pas très accueillante au départ? L'histoire a commencé assez tôt avec moi, ce que j'appelle la génération, les aventures du commandant Cousteau. Puis il y a eu le grand... Quand tu as eu l'âge du commandant Cousteau, tu t'es dit je vais me foutre à la flotte. Il est temps de s'y mettre un petit peu, avec quelques années de retard, effectivement. André, toi, le commandant Cousteau, non, t'es trop jeune. Non, mais on l'a forcément connu parce qu'on a été formé par les fans du commandant directement. Okay. Moi, c'est plus une recherche de rupture avec le monde terrestre, un endroit pour me ressourcer en fait. Il y a la déconnexion, mais aussi de se connecter via l'image. Il y a un objectif de ramener quelque chose à la surface. Ramener quelque chose, exactement. Alors à la base, c'était juste pour ramener les images aux enfants, pour leur montrer ce qu'il y avait en dessous de la surface, tout simplement. Ouais. Et puis c'est devenu un jeu. Il y a quelques mois, on s'est dit, il est peut-être temps d'essayer de passer à autre chose, faire un peu de vidéo, voire même de la photo. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est ça qui est beau. Et quand tu te mets dans l'eau, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Ouais. Tu as toujours des surprises. Un petit peu du genre, je pense à une plongée à la Gombe, où on s'était les premiers à se mettre à l'eau, et finalement, tu as les esturgeons qui viennent te harceler, parce qu'ils pensent que tu viens leur donner à manger. Une autre plongée à Floref, par exemple, où on avait des brochets qui frayaient. Donc c'est toutes des ambiances, des moments de vie de la faune aquatique qui se révèlent à toi et que tu découvres et qui... C'est une espèce de partage. Pourquoi cette attirance par l'eau? C'est un moyen complètement de non seulement de se déconnecter, mais de se ressourcer aussi. Tu ne penses plus à rien qu'à ce que tu fais. Et donc à ce moment-là, tu es bien. Il y a une sensation de bien-être qui se présente. Et que tu sors de l'eau, c'est comme si tu avais été lavé de tous tes soucis. Et ça, c'est le bonheur. C'est vrai. On ressort un peu différent à chaque fois. On rentre avec un bagage d'émotions, peut-être de choses un peu lourdes. Et puis quand on ressort, on a fait le point sur nous-mêmes. Et puis on est aussi plus léger. Et puis avec des choses à montrer. Rendre compte de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu. Et ça, c'est beau. Notre planète n'aurait jamais été ce qu'elle est sans la présence de cet élément indispensable à la vie. Quelle que soit la taille d'un point d'eau, les animaux en trouvent très vite le chemin. C'est ici qu'ils se reproduisent, qu'ils se nourrissent ou qu'ils laissent leurs œufs. Dans les océans ou juste sous nos pieds, la planète bleue
porte décidément bien son nom. C'est au milieu de ce décor somptueux et des eaux remplies de petits secrets et de mystères de la carrière de Villers-deux-Églises que se termine cet épisode de Notre Jardin Extraordinaire. C'est grâce, vous l'avez vu, aux histoires et aux images des téléspectatrices et téléspectateurs que s'est construit cette histoire au fil de l'eau. On a découvert tous les trésors, tous les mystères, toutes les merveilles qui se trouvent dans les cours d'eau, les carrières, les étangs et les toutes petites mares de nos régions. Vous pouvez rejoindre le groupe Notre Jardin Extraordinaire, 85 000 personnes qui s'échangent des connaissances, des photos, des images pour mieux connaître la nature et mieux l'admirer. C'est exactement ce qu'on vous souhaite. Jusqu'à notre prochain épisode, ici ou ailleurs, pour découvrir les beautés de la nature. C'est reparti. À bientôt.